Et là où tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et voilà, c'est parti le week-end entre filles, ma maman, ma petite soeur et moi-même au Puy du Fou. Franchement, c'est la première fois qu'on y va là-bas et on est ravis et contents. Du coup, je partagerai avec vous cette vidéo-là pour vous donner un petit peu mes conseils, mes expériences et pourquoi pas des bons plans. Comme ça, vous allez faire mieux que moi. Dès que vous rentrez, vous prenez directement le programme. Ça vous aide vraiment à s'organiser ou télécharger l'application sur votre mobile. Comme ça, vous avez les spectacles et le temps d'attente et le temps de marche à temps. Vraiment. Et une petite histoire pour ce parc-là. C'est un parc de loisirs à thème situé en Vendée. Là-bas, vous ne trouverez pas les grands 8, les manèges à sensations fortes. Ce n'est pas du tout en fait l'esprit du parc. Principalement, c'est des spectacles. Alors, je vais vous montrer un petit peu de ce que j'ai vu, ce que j'ai pu faire justement. Le Puy du Fou, en fait, il se regroupe en fait sur des 6 grands spectacles qui durent entre 15, 30 à 35 minutes maximum. Et il faut absolument tous les faire parce qu'ils sont très, très magnifiques et incroyables. Il y a également plusieurs petits spectacles que je vous conseille tout de même en fait de le faire si vous avez le temps. Il y a aussi des spectacles immersifs. Des spectacles immersifs, en fait, ça veut dire que vous marchez, il y a des choses qui se passent, en fait. Je ne vais pas vous dire un peu plus, vous allez voir dans Premier la spectacle, scène, le secret de la lance. Enfin, on va attendre 1h15. Hein, parce qu'apparemment, il faut être là 1 heure à l'avance. Mais bon. Allez, c'est parti. Ah oui, hein. En tout cas, c'est très beau. Vraiment, hein, c'est une bonne découverte. Et voilà, c'est parti pour nous, le premier spectacle de la journée, Le secret de la lance. C'est un spectacle juste magique, mais vraiment c'est magique, c'est l'ancien, c'est médiéval en fait. C'est très très beau, il raconte une fille villageoise en fait, qu'elle prend le courage pour défendre justement son village. Voilà, là ça commence. Désolé, j'ai enlevé le son, ça. Ma petite Marguerite, c'est la guerre. Magique. Les Anglais Parce qu'il nous ont envahis. Qu'est-ce que c'est bien? Ce sont les dernières heures de la paix. Comme ils sont à l'aise et bien et tout ça, c'est beau. C'est beau parce qu'ils font un joli spectacle. L'histoire, c'était, je pense, c'est les Français à l'ancienne en fait, et les Anglais qui veulent prendre justement ce village-là, mais à la fin, vous allez voir, qui défend vraiment avec courage et tout ça, du coup, pour récupérer leur territoire. En attendant, il y aura bien sûr la petite scène, le spectacle, des chevals qui partent par-ci, par-là. C'est beau, c'est vraiment beau. C'est très, très beau même. Je continue aussi pour les conseils, comme ça vous allez voir un petit peu d'image et les conseils. Comme j'ai dit, le premier conseil, vraiment, il faut s'organiser, il faut prendre le programme. En tout cas, le Puy du Fou, en fait, il met le programme à l'avance à 17h pour l'éveil. Comme ça, le soir même, quand vous êtes sur votre lit, regardez les heures de spectacle. Attention, il y a des spectacles qui ont que 2 fois par jour, c'est ça, ou 3 maximum. Je veux un spectacle qui dure au moins 4 fois, pas plus. Mais ne vous inquiétez pas, en fait, quand c'est l'été, le Puy du Fou, en fait, est mis par rapport à le monde, voilà. S'il y a beaucoup de monde, en fait, ils mettent plus de spectacles. S'il y a moins de monde, logiquement, moins de spectacles. Lance Et de du coup, il feu faut bien m'a vérifier. été donnée Vraiment. par l'archange de lumière Saint-Michel. Voilà, il faut vraiment être à jour pour bien s'organiser et faire le maximum. Pour la durée de la visite, en fait, moi, je vous conseille à faire 2 jours parce que c'est impossible, en fait, de faire une journée. Peut-être il y en a des gens qui ont réussi à faire une journée, mais c'est la course infernale. Mais vraiment, c'est la course infernale ou peut-être avec le pass émotion. Justement, ce pass émotion, il faut l'acheter à l'avance. Au moment de la réservation, il faut prendre aussi si vous êtes intéressé. Moi, j'ai pas pris sincèrement parce qu'il coûte cher aussi cher, ou pratiquement le même prix de billet. Nous, on a acheté à l'avance, c'était à combien, je ne me rappelle plus, c'est à 40 euros, je pense. Et le pass émotion, il coûtait 28 euros. Vous voyez, c'est vraiment, il n'y a pas de grande différence. Il y en a qui achètent le jour même, écoute, et non, mais non. Bah voilà, on a fini le premier spectacle. Regarde ça, c'est fermé. Et là, c'est parti pour le signe de triomphe. Ça sera le deuxième spectacle. Je ne sais pas si je parle dans la journée. Dans Allez, la vraie, on va dire, l'approche. la vraie existence de vidéo.
ou dans la voix. Et là, voilà, c'est la suite. On va chercher le deuxième spectacle. Nous, on a fait vraiment l'autre côté, après l'autre côté. Waouh, c'était vraiment chaud. On a beaucoup marché en tout cas. C'est pour ça que je demande à avoir la deuxième conseil des bons chaussures de marche parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de poussière. Et voilà, il faut être à l'aise. Il fait chaud. Quand il fait chaud, il faut avoir 6 bouteilles d'eau parce que pour bien s'hydrater. Et voilà, c'est le deuxième conseil. Là, on est dans le signe de triomphe, je pense, si je me rappelle bien. Je me rappelle bien. Et là, c'est... ça commence à faire plus. Et voilà, c'est parti pour le deuxième spectacle qui est juste merveilleux aussi. C'est parmi les 6 grands spectacles. C'est très beau. C'est à l'époque en fait de Romain, voilà, tout simplement. C'est joli, il y a beaucoup de choses à voir. Je vous laisse quelques vidéos, comme ça vous allez voir quelques photos aussi. Et c'est génial, juste génial. Je continue en fait sur les conseils justement et mes expériences dans le Puy du Fou. Comme je dis, le premier, c'est vraiment s'organiser pour les heures et le temps du parc. Il ne faut pas y aller de A après aller à Z, de Z après à B. Il faut vraiment être entre deux. Si vous avez des petits poussins, il faut penser à eux parce que la marche, c'est énorme. Déjà, nous, les grands, il faut minimum 15 minutes en marche rapide. Et du coup, les petits qui par aller, va et venir, c'est vraiment beaucoup pour eux. Le deuxième, voilà, il faut s'y prendre en fait. Le Puy du Fou, c'est juillet, août, c'est vraiment chaud. Regardez bien la météo. Parce que si c'est chaud, il faut bien avoir de l'eau. Et tout ça, casquette, crème solaire et tout ça, au moins, en fait, bien. Le soir, pour justement le Sini, en fait, il fait froid. Vraiment, il faut avoir au moins quelque chose qui est chaud, ou sinon, sans kawaii, parce qu'on ne sait jamais s'il pleut. Le spectacle continue, vraiment c'est un merveille. Là je parle et je retourne sur les images, j'ai apprécié, j'étais contente sur l'immersion, j'étais là. Mon portable, vous allez voir, de temps en temps, il descend et il monte parce que j'étais là avec mes yeux, je regardais, au début je regardais à travers mon téléphone pour vous filmer justement, et là je regardais directement. Du coup, le monsieur, soi-disant, c'est un traître, en fait, il y avait des chars qui couraient, il fait comment dire, la course, voilà. Il a gagné, mais bon, le roi, il n'a pas tenu sa parole, il n'a pas libéré. Du coup, ils ont mis autour de celle-là. Et j'étais... En fait, je vis dans les vidéos, dans la télé de temps en temps, mais là, sur le coup, sur place, magnifique. Parce que c'est devant vos yeux, et là, ça monte. En tout cas, c'est très beau, vraiment. C'est une belle immersion, des belles vidéos, des belles sensations. Et il y avait de tout, en fait. Et du coup, le public était content. Et il applaudissait souvent. Il criait souvent. Il hurlait souvent. Il sifflait souvent. Et du coup, bien sûr, toujours, il y a une bagarre entre ça et ça. Et voilà, ça continue. Qu'est-ce que c'est bien dans le bateau aussi? Bah, pour la première fois, je vois ça. Parce que je vu, mais bon, c'était la télé. Mais j'ai pas vraiment trop capté. Mais là, sur place, c'est beau. C'est très joli. Et comme j'ai dit auparavant, en fait, par rapport au conseil et tout ça,
Il faut être là 45 minutes pour avoir la bonne place. Sinon, avec le pass émotion, vous allez normalement, au bout de 10 minutes, vous allez rentrer. 10 minutes avant le spectacle. Si le spectacle commence à 15h, vous pouvez être là à 14h50, vous pouvez rentrer et avoir toujours les meilleures places. Et là, voilà, le roi est parti au courant. C'est là que j'ai capté. Du coup, j'ai les suivi. Voilà, c'est bon. Ils ont gagné la guerre, leur voilà, bataille. C'est beau. C'est très, très beau. Et voilà, le gagnant, en fait, il dit un mot avec sa princesse pour le public. Et voilà, c'est la fin du spectacle. C'est juste merveilleux, mais vraiment. Et là, ça prend tous les chars. Normalement, ils vont sortir. Tous les acteurs vont sortir, justement, pour les saluer, bien sûr. En tout cas, c'est joli. Corps et décor, comme on dit nous. Voilà, c'est la fin des premiers des instituts. Voilà, troisième spectacle, le mime et l'étoile. Voilà. Le bac. Ce spectacle-là, c'est juste fabuleux. Dès que vous rentrez déjà, c'est magnifique. Comme vous voyez là, franchement, waouh, c'est très beau. Parce que déjà, j'étais émerveillée dès l'entrée. Voilà, vous allez voir, c'est carrément le mime en fait. Voilà, c'est à la fin qu'elle parle, l'actrice et tout ça. Mais c'est très, très beau et très joli. Voilà, on monte, on s'installe. Et comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, je ne sais pas si je suis arrivée au conseil. C'est le premier s'organiser, le deuxième, c'est vraiment s'équiper bien. Le troisième, le pass émotion, il faut l'acheter au moment de la réservation. Sinon, ça coûte cher le jour même. C'est entre 28 € ou plus. Savoir, je ne sais pas le prix exactement. Et voilà, une petite scène ici, le public applaudit. Au début, moi, je n'ai pas trouvé vraiment marrant, mais après, ça commence vraiment beau. En tout cas, j'ai pas tout filmé parce que j'ai apprécié, je voulais apprécier vraiment le moment de la scène. C'est très joli. C'est deux couples, en fait, qui se rencontrent. Lui, il aime la femme, et la femme n'a rendu compte que lui, quand il est parti, après, il se rejoint. Voilà, la danse, elle est juste merveille. Et voilà. Alors, le quatrième conseil, en fait, c'est l'hébergement. Voilà. L'hébergement, on peut dormir dans l'hôtel si vous avez la chance, pourquoi pas, parce que ça coûte cher quand même. Si vous n'avez pas la chance, comme moi-même, il faut réserver sur Booking. Booking, c'est important et intéressant, ou d'autres aussi, hein, parce qu'il y a les chambres d'hôtes, les appartements, les hôtels. En tout cas, moi, c'était Booking et un hôtel pas loin, c'est pratiquement 1 heure de route du parc. Mais bon, parce que, voilà, je ne sais pas si c'est rentable vraiment ou pas, mais bon, c'était bien, parce que c'était une chambre pour 3. Et c'était super. Il faut savoir aussi, le parking est gratuit. Comme ça, vous le savez, c'est la première fois dans l'histoire, un parc attraction, un parc à thème ou un parc à loisirs, que le parking est gratuit pour les voitures comme pour les RV. Et voilà, le spectacle est fini. Normalement, on a fait 4 spectacles, 3 spectacles, voilà. Le quatrième, c'était juste un spectacle immersif, voilà. J'ai parlé tout à l'heure de l'immersif, c'est ça. C'est en fait, on marche. Et c'est beau, franchement, c'est beau. Enfin, on marche à l'intérieur, même du spectacle. Il y a des acteurs qui parlent. Et voilà, nous on écoute. Il y a beaucoup de choses en fait qui se passent, comme l'eau, comme le bateau. C'est beau. Et là, c'était le mystère de la Pérouse, je pense, si je me rappelle bien. C'est ça, le mystère de la Pérouse. C'est beau parce que j'avais pas beaucoup de temps pour voir un autre, c'était trop tard. Et celle-là, c'est ouvert jusqu'aux 20h. Comme ça, si vous avez le temps entre deux, bah, profitez de ce... Il y en a, normalement, il y a 4 spectacles immersifs dans celui-là. Moi, j'ai fait 3. Il me restait un que je retournerai, je ferai. Voilà, voilà. Et du coup, je sais pas si je dis tout. Le parc est bien équipé, justement. Il y a beaucoup de fléchettes partout. Comme ça, vous n'êtes pas perdu si vous n'avez pas l'application sur le portable ou si vous ne voulez pas le mettre parce que moi, je n'avais pas ni l'espace ni la charge. Ça, c'est vite chargé, c'est vite enlevé. Du coup, bah, j'ai parti avec mon programme dans la main et je regardais un peu partout. Alors, pour la ciné, je ne sais pas si je parlais, c'est le soir. Ce sera pour le prochain vidéo parce que je n'ai pas fait tout aujourd'hui. Et ça sera plutôt. Il y a 2 spectacles là. Il y a le spectacle de feu, ça c'est 30 minutes.
Et le deuxième, c'est la Simi en fait, ici pendant 1 heure. Il faut savoir, il y a 2500 acteurs sur 3 hectares. Et 2800 de c'est vraiment énorme. Il commence à 22 heures. Il commence à 22 heures, ça veut dire qu'il faut penser à vous, un petit bout de vous-même. Voilà, c'était la première partie de la vidéo Twitch du Fou. J'espère que ça vous plaît. Et je vous dis à très très bientôt pour la deuxième partie et la suite. Allez, ciao ciao.